Bonsoir Jennifer. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que se passe-t-il en Norvège? Eh bien, 33 personnes sont décédées après avoir reçu une première injection du vaccin. Ces informations sont vraies. Ce sont les autorités sanitaires norvégiennes qui les ont signalées. Toutes étaient très âgées, plus de 80 ans, en maison de retraite et avaient souvent des comorbidités. Elles sont décédées dans les 6 jours après l'injection de la première dose. On n'a pas leur nom, on ne sait pas exactement où ces décès se sont produits, car ce sont des informations confidentielles, mais on sait que 13 d'entre elles étaient très âgées, très fragiles et atteintes de maladies graves. Mais est-ce que ces personnes sont mortes du Covid? Alors non, sur aucune d'entre elles, le virus n'a été identifié. On soupçonne plutôt les effets secondaires du vaccin, fièvre, diarrhée, nausées, qui, sur des personnes très fragiles et très âgées, auraient pu avoir un effet mortel. Bon. Et par précaution, Oslo a donc mis à jour ses directives, signalant que pour les patients en fin de vie, les bénéfices du vaccin peuvent être marginaux ou sans importance, et recommandant donc d'évaluer prudemment les avantages et les inconvénients. Conséquence, eh bien, la seconde dose du vaccin pourrait ne pas être administrée aux personnes les plus fragiles dans ces maisons de retraite. Et est-ce qu'il y a d'autres cas dans le monde et est-ce qu'il y a des cas en France aussi? Alors, on a recensé dans l'Union européenne 71 décès après vaccination chez des personnes âgées. Par exemple, la Suède rapporte 13 décès de personnes âgées souffrant d'une ou plusieurs pathologies. Au Danemark, l'agence du médicament a fait état de 11 morts. Quant à l'Allemagne, elle recense 10 décès parmi des personnes âgées et gravement malades. Quant à la France, eh bien, en France, 5 décès ont été enregistrés par les centres de pharmacovigilance. 3 ont été signalés à Nancy, 1 à Tours et 1 à Montpellier. Toutes sont des personnes âgées ou très âgées avec des comorbidités. On a beaucoup parlé notamment d'une personne décédée peu après la vaccination. Il a été établi qu'elle souffrait d'hypertension, qu'elle était diabétique, qu'elle prenait un traitement pouvant entraîner une mort subite. La Direction générale de la santé a donc estimé que son décès n'était pas suspect. Et ça... Bonjour à tous. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, on m'a dit ça comme ça, il paraît que le Coca-Cola rend le test du Covid positif. On va le vérifier aujourd'hui. Donc, voilà, on va en mettre un peu partout, je pense, parce que voilà, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, on prend du Coca. Normal, j'ai pas pris du zéro. Comme ça, j'ai pas pris de risque. On va essayer. On ferme le petit capuchon. Ok, on met 3 petites gouttes. Le capuchon, je sais pas pourquoi il se ferme pas, sûrement c'est avec le gaz. Voilà. On a mis 4, c'est pas grave. On va nettoyer tout ça. Et on va attendre. Le résultat du test. Pour comprendre est-ce que le test devient positif ou pas. S'il devient positif, c'est fou. C'est fou. Comme je dis, je serais peut-être obligé de déclarer à la Sécu que Monsieur Coca-Cola est positif. On va voir. Alors, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer, c'est que je vois un petit trait. Le test va être positif. C'est un truc de malade. C'est des tests, voilà, hein, c'est le test A à Z, c'est l'un des plus fiables. C'est pas, voilà, le numéro de référence du test, la date de péremption et le test. Voilà, le test au Coca est positif au Covid. On va attendre quand même pour être sûr. Incroyable. Incroyable. Donc bon, bah, si vous buvez du coca, vous attrapez le corona, quoi. Comment on doit définir ça? C'est fou. Voilà, c'est positif. Donc vous voyez, vous avez un test, il n'y a même pas l'ombre d'un doute, quoi. Des fois on voit un petit trait tout fin, on se dit on doit prendre une loupe, on appelle des collègues pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Là, il n'y a rien à savoir. Ça, même un aveugle, il voit que c'est positif. Donc, ben voilà le test.
Je sais pas quoi vous dire. Je sais vraiment pas quoi vous dire. C'est fou, c'est fou. Donc comment le comprendre, je sais pas. Mais bon, au moins vous le savez maintenant. Voilà. Donc il n'y a rien, ça veut pas dire que le coca, il y a du Covid dedans, mais c'est quand même fou que le réactif soit positif avec le coca. Voilà, bonne journée à tous. Contempla también la integración de los centros de votación al proceso de vacunación. Este plan deberá ser parte fundamental del Pacto Nacional propuesto al país por el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona.